Et si tous les patients pouvaient affronter leur maladie en face à face, l'insulter ou pourquoi pas la remercier? C'est l'histoire de Raphaël Jolicoeur, un jeune Québécois de 36 ans atteint d'un cancer qui a personnifié sa tumeur. Elle s'appelle Béatrice. Hey, salut! Moi, c'est Béatrice, une masse un peu sentimentale, un peu malpolie, qui squatte le bit de Rapha. Bienvenue dans mon vivarium digital. Ici, tu peux me cracher un mot doux ou une insulte acide. Chaque interaction me remodèle. Et pendant que tu m'aides à muter, tu fais des dons pour la Fondation du CHUM. Une fois qu'on réalise puis qu'on accepte qu'on a la maladie en nous, on te laisse un peu me composer avec ça. Dans mes élans créatifs, j'ai rapidement senti que mon entourage voulait participer à ce projet artistique d'une quelconque manière. Et puis là, je me surprenais à voir à quel point les gens ventilaient puis disaient tout ce qui leur passait par la tête. Puis moi, d'un côté, ça m'amuse, mais en même temps, ça me rassure parce que maintenant, je vois mon entourage qui vit ça de façon beaucoup plus saine. Puis moi, ça m'aide à composer aussi avec ce qui m'arrive parce qu'on ne veut pas que son entourage vieillisse trop vite parce que tu as le cancer. On ne veut pas que sa mère vieillisse trop vite parce qu'elle s'en fait à tous les jours. Donc la plateforme est actuellement en développement pour la rendre accessible à plusieurs patients qui vivent un cancer. Avec Béatrice, on peut lui envoyer une insulte, on peut lui envoyer de l'amour si on veut, et ça va changer son état visuel en temps réel, jusqu'à avoir un appel de Béatrice qui t'appelle sur ton téléphone puis qui décide de discuter avec toi et de répondre à tes questions. Raphaël ne m'a pas choisi. Je suis arrivée ici il y a 5 ans environ. On est un peu aussi dans la touche humoristique, un peu pour créer une distance, dédramatiser la maladie, la voir d'une autre perspective. Et au niveau de qu'est-ce que ça prend d'un point de vue technologique encore, il faut simplement que la technologie vienne servir une vision plus grande. Je voulais vraiment que les dons ou l'implication ou le geste que les gens posaient allait servir une cause plus grande que uniquement la mienne. Cet exutoire, cette soupape même, est encouragée par l'entourage médical de Raphaël. Moi, je trouve que Raphaël est très, très courageux par ce qu'il fait. Il agit pour son propre bien, mais aussi pour la cause. Puis il a vraiment mis le doigt sur la chose la plus importante. Ce que vous avez nommé, c'est personnifié. Nous, ce qu'on appelle aussi la médecine personnalisée. Puis j'ai regardé Béatrice quand j'ai pris connaissance du lien et c'est vraiment touchant. L'application de Raphaël remet en perspective la philanthropie. Et justement, la Fondation du CHUM a organisé une campagne de dons intitulée Mouvement Gratitude, qui a inspiré des patients à faire non seulement des dons, mais aussi à écrire des mots à ceux qui les ont soignés. Fondation du CHUM, on est en plein cœur d'une campagne majeure qui s'appelle Agir plus vite que la maladie. Donc, c'est une campagne qui vise à soutenir des projets des projets d'innovation, beaucoup de recherche et d'enseignement dans différents secteurs. Donc, on cherche du financement auprès des grandes fondations familiales, auprès des entreprises, bien sûr, mais aussi auprès du grand public. Et le mouvement Gratitude, c'est notamment une belle façon là, pour le public d'embarquer dans ce mouvement-là. Je peux vous faire une petite surprise ce matin? Je vous prends de court. J'en profite pour vous dire merci pour le travail que vous accomplissez auprès des patients à tous les jours. L'intelligence artificielle vient ici soutenir Raphaël et sa communauté dans son parcours face à la maladie. Alors ce projet pourrait évoluer et donc voilà une nouvelle façon de voir cette technologie et comment elle pourrait appuyer les patients. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.